Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 15 au 22 février 2020. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Aidez-moi à avoir un trophée s'il vous plaît. Thank you so much. On est vraiment loin du trophée, mais la bataille continue. Abonnez-vous, c'est gratuit. Alright. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, ça veut juste dire que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui, alright? Par contre, si vous avez besoin d'une guidance, que ce soit par email, par appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est en bas de toutes mes vidéos sur YouTube, alright? Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Just reading for the Sagittarius. Hi, Angels, please give me a reading for my Sagittarius. Thank you so much. Sagittarius energy, February 15th to the 22nd. Thank you. Les Sagittaires. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes triste. N'oubliez pas que c'est à vous de savoir qui est la femme, qui est l'homme dans l'histoire. Mais je vois ici une femme qui est triste et qui pleure une séparation qu'elle a eue avec son homme. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici un fiançailles qui a été annulé. Un mariage qui a annulé. Il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous venez juste de vous séparer, you know, de quelqu'un que vous aimez énormément. Je sais pas pourquoi je vois une bague sous le doigt de quelqu'un here. Yeah, puis c'est un parti d'entre vous. On a ici un fiançailles qui a annulé, mais j'ai l'impression que vous avez gardé la bague de fiançailles. Vous avez refusé de donner la bague à quelqu'un, vous avez gardé la bague, mais vous avez juste mis la bague sur un autre doigt. Il est probable que vous vous êtes ici battu. Je vois ici quelqu'un qui habite dans une maison où il y a plein de carreaux. Anyway. Il est probable que vous vous êtes ici battu pendant longtemps pour garder une personne. Vous avez tout fait peut-être pour essayer d'arranger un mariage, arranger un fiançailles. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup attacher ses cheveux, un chignon, petit chignon, whatever. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai même ici l'impression que vous aimez beaucoup boire le vin ou l'alcool. Ou peut-être que c'est ici quelque chose que vous aimiez faire avec votre mari, votre ancien fiancé, whatever. Et on a ici quelque chose qui se passe où on a ici quelqu'un qui pleure et qui est en train de se rendre compte que voilà, c'est fini, cette fois-ci c'est terminé. Je l'ai perdu pour toujours. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup porter les longues robes, ok? C'est un peu comme si quand vous vous habillez, vous aimez beaucoup porter les longues robes. Tout ce que vous portez, c'est toujours long, en fait. Là, vous couvrez tout.
Donc vous êtes peut-être ici quelqu'un qui est très, c'est quoi, pudique, c'est ça, non? Here. Et j'ai l'impression que vous êtes ici en train d'essayer de savoir s'il y a une possibilité pour arranger une situation. Vous êtes en train d'essayer de trouver une solution pour arranger une situation, arranger une relation ou encore vous réconcilier avec quelqu'un. Oui, c'est une partie dont vous, il est probable que vous êtes vous-même très stable financièrement, surtout si vous êtes une femme. J'ai l'impression même que vous êtes héritière. Vous avez hérité de l'argent de quelqu'un. Enfin, de l'argent peut-être d'un de vos grands-parents ou encore peut-être que vous avez hérité de la ferme ou d'un terrain. Je vois que c'est une ferme. Whatever. Vous avez en tout cas ici hérité de certaines terres de vos parents, de vos grands-parents. Donc, si c'est financièrement parlant, réellement, vous n'avez pas besoin de quelque chose, tout va bien chez vous. Oui, c'est une partie dont vous, j'ai même l'impression que vous aimez beaucoup, vous êtes très créatif, vous aimez beaucoup décorer, créer, mais vous êtes plus dans la décoration qu'autre chose. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup les papillons, surtout les oiseaux, avec les lapins et puis peut-être les renards, whatever. Donc peut-être que vous aimez les animaux ou encore c'est juste que voilà, ce sont vos animaux favoris au fait, ok? Here. Et vous avez un art pour la décoration, surtout quand il s'agit de bricoler, coller les feuilles, les bois, les machins, les brillantines, les conneries comme ça, together. C'est un don que vous avez, c'est quelque chose que vous aimez faire. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici à bout du rouleau, quoi. Vous êtes à peu près à bout du rouleau. Autant quand il s'agit, j'ai plus l'impression que vous êtes à bout du rouleau quand il s'agit de votre vie de famille ou encore de votre vie à la maison. Si vous êtes ici marié ou si vous étiez marié ou en tout cas si vous aviez un partenaire, etc., j'ai l'impression que vous vous plaignez d'être la seule à tout faire à la maison. Vous vous plaignez peut-être de l'absence de votre partenaire ou encore vous vous plaignez d'être toujours tout seul. Il est aussi probable que vous avez ici un partenaire. Je ne sais pas c'est qui a mal au poignet. Mais il est aussi probable que vous aviez ici un partenaire qui... passait beaucoup plus de temps au travail qu'il ne passait de temps à la maison avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici un partenaire qui construisait une maison, ou en tout cas il était en train d'essayer de rénover une grande maison et il y mettait vraiment beaucoup de son énergie. Mais somehow, vous avez juste l'impression que c'est toujours vous qui devez tout faire à la maison, c'est toujours vous qui devez tout faire pour la famille. J'ai l'impression que souvent vous ne voyez pas l'homme de votre vie pendant 10 jours, souvent vous ne le voyez pas pendant 10 jours. Au 5e jour, vous en avez déjà marre. Mais il y a ici une situation qui... on a ici une situation qui vous blesse énormément, mais on a aussi ici cette situation-là que vous voulez arranger. Vous voulez fixer une situation. J'ai l'impression que vous essayez de devenir une meilleure version de vous-même. Vous essayez d'arrêter de vous plaindre. Ou encore, vous essayez de comprendre votre partenaire. Comme vous pouvez. Mais le problème, j'ai l'impression que vous passez, surtout si vous ne travaillez pas dans une entreprise, etc., et que vous travaillez pour vous-même, j'ai l'impression que vous passez beaucoup plus de temps à la maison, que vous ne passez de temps dehors.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui a un effet sur vous. Ok? Et si vous voulez ici carrément vous réconcilier avec un partenaire, il va peut-être falloir pour vous peut-être essayer d'arrêter de vous plaindre et de pleurnicher sur tout l'ensemble et la totalité des responsabilités que vous devez, des responsabilités dont vous devez faire face dans un couple, dans une situation. Parce qu'à la fin de la journée, financièrement parlant, vous avez de l'argent. Je ne sais pas trop pourquoi vous vous plaignez. Mais c'est juste que les finances, c'est pas réellement important parce que vous, ce que vous cherchez, c'est l'amour. Mais en même temps, on a ici quelqu'un qui a quitté la maison. On a ici quelqu'un qui ne veut plus être avec vous. Et vous voulez vous excuser, vous voulez demander pardon. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que vous vous disputez sur le même sujet et vous voulez demander pardon encore. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. On va voir un peu comment cette histoire se déroule. Est-ce que votre partenaire va vous pardonner? Est-ce qu'il va rentrer à la maison et tout pour vous dire qu'il vous aime? Ou est-ce que la situation va carrément virer à gauche? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, taureau, bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye.